Alors, un troisième député conservateur succombe au charme de la sirène libérale. Pour M. Poilievre, les jours se suivent et se ressemblent dans le mauvais sens du mot depuis sa victoire au moment d'un vote de confiance. Donc, ce député de la région de l'Alberta, Edmonton, pour être précis, est un conservateur de très longue date. Il a été élu pour la première fois sous la bannière conservatrice en 2015, mais avant ça, il a été député à l'Assemblée législative d'Edmonton comme conservateur. Ces gens-là qui changent de parti ne sont pas en train de devenir des libéraux autant qu'ils sont en train de devenir des membres du caucus de Mark Carney. Et la nuance est importante. Mais néanmoins, c'est quand même un gros mouvement, une grosse décision. Et il avait flirté avec l'idée l'automne dernier, au moment où les deux autres sont passés aux libéraux. On lui avait fait comprendre que ça se passerait mal pour lui de toutes sortes de façons si jamais il décidait d'aller dans cette direction-là. Et il avait donc annoncé à la place qu'il allait quitter la Chambre des communes et son siège au printemps. Là, il ne quitte plus du tout. Et hier, il a dit, c'est le discours de Davos qui m'a convaincu que dans le moment actuel, Mark Carney est l'homme de la situation. Matt Gennaro, il n'a pas dit ça expressément, mais ce qu'on comprend en parlant des conservateurs, c'est que cet épisode-là de Jamil Jivani qui s'en va de lui-même à Washington faire la cour à Donald Trump ou à son administration en disant les Canadiens se comportent mal et ils devraient être plus gentils avec les États-Unis, ça a eu un effet déclencheur. Pourquoi? Pas à cause de M. Jivani, qui, d'autre part, effectivement, est pas très populaire auprès de ses collègues dans le moment, mais parce que Pierre Poilievre a laissé passer l'occasion de dire « c'est inacceptable ». Ça lui a pris plus qu'une semaine pour dire il parle pas pour le parti, il parle pour lui-même, alors que, normalement, la chose à faire, ça aurait été de dire « je vais demander au caucus de réfléchir à l'idée de l'expulser ». C'est pas arrivé. Et là, ce qu'on sent, c'est qu'il y a une grogne qui augmente au sein du caucus dans la mesure où M. Poilievre semble toujours sur la clôture sur la question de Donald Trump. Pour le leadership de M. Poilievre, c'est une extraordinairement mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce qu'à chaque départ, son idée de tenir le caucus derrière lui en disant on pourrait être en campagne électorale demain matin tient de moins en moins la route. Plus on se rapproche d'une majorité libérale, évidemment, moins il y a d'occasions que ça se présente. On parle déjà depuis hier d'autres défections possibles au sein du caucus conservateur. Et là, il y a des conservateurs qui disent c'est le début de la fin pour Pierre Poilievre.